Petite vidéo sans script dans la chambre avant de partir à la salle parce que dans 15 minutes je dois bouger là. Mais je voulais vite fait, avant de partir, parler de l'image de toi-même parce que c'est vraiment un truc qui impacte de fou tes résultats. Je parlais avec un mec en appel il y a quelques jours qui était plutôt beau gosse, genre il avait un beau visage, physique pas mal, tu vois. Mais il arrivait pas à avoir de meuf, genre il avait aucune meuf dans sa vie. Et il me disait ouais, je crois qu'en fait je dois devenir plus beau. Il me disait ouais, comment est-ce que je peux améliorer mes sourcils ou je dois faire un piercing ou je sais pas quoi. Alors que bah, le mec était déjà bien, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, mais gros, toi, ta priorité là maintenant, c'est pas de glow up ou d'améliorer ton physique ou quoi, c'est de parler à plus de meufs et d'être plus sociable, tu vois. Et il me disait, ouais, mais quand je leur parle, je suis pas à l'aise, j'ai peur d'aller aborder, etc. Et après, je lui ai donné une analogie que je trouve qui est super intéressante et qui s'applique sur tous les domaines, que ce soit tu vas avoir un meilleur physique, un meilleur visage, que tu vas être plus fort avec les meufs, ou que tu vas être meilleur à la salle, etc. Bref, pour tout, c'est l'analogie du boxeur pro. L'analogie du boxeur pro, c'est quoi? C'est en gros, imagine là maintenant que t'es un boxeur amateur. Genre tu fais des combats amateurs et tout, c'est cool. Et t'as envie de passer en professionnel, tu vois, t'as envie je sais pas, de passer au prochain niveau, tu vois. Est-ce que tu penses que si tu continues à te voir comme un boxeur amateur et que tu continues à t'entraîner comme un boxeur amateur, tu vas devenir pro? Non, les boxeurs amateurs qui deviennent pro, avant d'être pro, ils s'entraînent déjà comme des pros, ils font déjà 2 entraînements par jour, ils lâchent déjà leur job pour commencer à vraiment s'entraîner, tu vois. Et là c'est pareil en fait, genre pour lui, il était là en mode, il parlait aux meufs avec cette sensation de ouais, j'ai pas beaucoup de meufs et genre je suis pas beau et avec tu vois cette sensation un peu de peur, tu vois. Mais c'est parce que dans sa tête il se voyait pas comme le mec qui a déjà beaucoup de meufs et qui est déjà à l'aise avec les meufs, tu vois. Et en fait ça c'est la mentalité du boxeur pro, genre il se voyait comme le boxeur amateur alors que il a déjà un bon physique et genre dans sa tête faut déjà qu'il se voit comme le mec qui a beaucoup de meufs parce que s'il fait pas ça, il va jamais être le boxeur pro, genre il va jamais avoir les meufs, tu vois. Donc là je parle de meufs parce que vas-y on parlait de meufs avec le gars, mais ça c'est pour tout, tu vois. Si t'as envie d'avoir un bon physique mais que dans ta tête tu te vois comme le mec qui est super skinny et qui a pas de bras et qui a pas d'abdos, tu sais, le mec il utilise chaque occasion pour prouver, tu vois. Si tu te vois comme le mec qui a pas le physique, et bah tu vas pas avoir le physique parce que tu vas pas agir comme le mec qui a le physique, tu vois. En fait c'est bizarre ces nuances parce que bah au début tu te dis bah c'est bizarre, j'ai pas le physique donc pourquoi est-ce que je me reverrais comme le mec qui a le physique, tu vois. Et bah en fait c'est parce que genre tant que tu dans ta tête t'as pas au moins la vision de toi avec le physique et que tu vois pas l'avenir, genre l'univers qui va arriver, le futur proche avec toi qui a le physique, et bah tu vas pas agir comme le mec qui a le physique. Faut vraiment que dans ton identité ça rentre que ok maintenant j'ai le physique. Même si t'as pas le physique, tu vois, t'es moche, t'es nul, t'es super skinny, gras, je sais pas, bref tout ce que tu veux. Faut que dans ta tête t'aies déjà le physique, comme ça tu vas agir comme le mec qui a le physique, c'est-à-dire que tu vas t'entraîner, tu vas bien manger, tu vas compter tes calories et toutes les actions vont venir en place, vont se mettre en place juste parce que dans ta tête, t'as déjà l'identité du mec qui a les résultats. Et donc maintenant, tu te demandes, bah ok, mais comment je fais, Joey, pour me voir comme le boxeur pro? Comment je fais pour me voir comme le mec avec les résultats? Tu vois, comme le mec qui a déjà les résultats. Et ben en fait, il y a déjà de 1, le travail de visualisation que tu vas faire, te voir comme littéralement te voir, genre visualiser dans ta tête la version de toi qui est déjà boxeur pro. Et en même temps, il va falloir mettre les actions, tu vois, parce que si tu mets pas les actions, bah il va y avoir cette dissonance dans ta tête, tu vois, qui va se dire bah attends, tu te vois comme ce mec là mais t'agis pas comme ce mec là, donc t'es ce mec là au final ou pas, tu vois. Ton cerveau il va se poser cette question et donc c'est pour ça que tu vas devoir utiliser ta discipline au début pour fournir les actions, parce que au plus tu fais les actions du boxeur pro, au plus tu vas te voir comme un boxeur pro, sauf que si tu te vois pas comme un boxeur pro à la base, tu vas pas engager les actions pour être un boxeur pro. C'est tellement compliqué, j'ai l'impression, alors qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça, mais t'as capté, tu vois. En gros, faut déjà qu'au début t'aies cette base de visualisation. Donc déjà, il faut que tu te vois avec les résultats, il faut que tu dévalorises un peu les résultats, genre faut que tu mettes ça un peu moins sur un piédestal. C'est comme si, genre, si t'as envie d'être un mec avec des abdos, si le fait d'avoir des abdos, tu mets ça grave sur un piédestal et que tu dis ouais non ça c'est pas un truc que moi je peux avoir, genre tu dis ouais ça c'est que les mecs loin là-bas qui peuvent avoir des abdos, bah déjà tu vas pas réussir à te voir comme le mec qui a des abdos. Donc pour ça, un truc que tu peux faire déjà c'est juste t'entourer de mecs qui ont des abdos si tu peux, t'entourer de mecs qui ont les résultats que tu veux, ou alors les écouter sur les réseaux sociaux, parce que au plus t'écoutes et t'es entouré de mecs qui ont les résultats que tu veux, et bah tu vas comprendre que c'est des humains comme tout le monde, tu vois. Les mecs qui sont musclés c'est des humains comme toi, ils font les bonnes actions, mais à la fin c'est toujours des humains comme toi, ils pètent, ils chient, ils rigolent, et tu vois c'est des humains normaux, tu vois, normaux, tu connais le français, hein, fais attention. Et le truc c'est que une fois que t'as cette visualisation là, tu vas devoir utiliser ta discipline pour mettre les actions au début, pour convaincre ton cerveau, pour montrer concrètement à ton cerveau que t'es ce mec là. Mais le problème avec la discipline, c'est que tu peux pas l'utiliser à l'infini. Moi, je vois trop de mecs qui sont là, qui veulent trop dire ouais, moi je suis discipliné, grind H24. Pour moi, ça marche pas. Pour moi, tu dois
genre pour la plupart du temps, fonctionner avec de la motivation et puis utiliser la discipline un peu comme Nitro, comme de la Nitro, tu vois. Dans les jeux vidéo, t'as déjà joué, je sais pas, à Need for Speed ou à The Crew, tu sais, des jeux de voiture. Quand tu utilises de la Nitro, tu l'utilises pas tout le temps, tu vois, tu roules pas toujours avec la Nitro. La Nitro, tu l'utilises pendant un moment, tu vas vite, puis après tu dois attendre que ça se recharge et puis tu vas vite, tu vois. Mais si tu utilises de la Nitro tout le temps, bah, juste, enfin, je sais pas ce qui se passe dans la vraie vie, mais à mon avis, ta voiture, elle explose, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, il y a plus de Nitro, enfin, je sais pas, ça marche pas, tu vois. Le truc, c'est que, genre, si dans la vraie vie, là, concrètement, imaginons, tu détestes aller à la salle et que tout le temps, genre vraiment toutes tes séances, tu dois te discipliner de fou aller à la salle. Bah, au bout d'un moment, tu vas plus y aller parce que juste, ça va être trop chiant. Genre, tu vas pas toute ta vie te discipliner à aller à la salle, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas te dire, bah frère, si c'est à chaque fois aussi dur, je vais pas continuer, tu vois. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu dois trouver la discipline. Et une des façons de trouver la discipline, justement, des fois, c'est juste de se voir comme le mec qui kiffe faire ça, ou alors qui juste fait ça. Genre, juste quand tu te vois comme, par exemple, le mec avec un gros physique, bah juste, tu vas aller à la salle et tu vas pas forcément y attacher d'émotion. Tu vas juste te dire, bah je vais à la salle parce que je suis un mec musclé, tu vois. Je vais à la salle juste parce que je suis un mec qui va à la salle, tout court, tu vois. Et donc, c'est pour ça que la discipline, c'est bien au début. Genre, au début, désolé, mon alarme a sonné parce que je dois aller à la salle là tout de suite, mais vas-y, je prolonge de 5 minutes pour la vidéo. Mais genre, au début, t'as besoin de cette discipline, de cette discipline pour mettre le coup de pouce. C'est comme la fusée qui est en train de décoller. Au début, elle doit mettre full gaz, genre, il y a plein de fumée partout, il y a plein de feu partout. Parce qu'au début, pour lancer la fusée, il faut voilà l'énergie pour la faire décoller, tu vois. Mais une fois que t'es loin dans les airs et que t'es dans l'espace, bah là, tu flottes, tu vois, genre, tu flottes tranquillement, tu vas facile. Et bah c'est pareil pour quand tu fais des nouvelles habitudes ou tu t'intègres une nouvelle personnalité en toi, une nouvelle identité, ou que tu commences un nouveau truc, tu vois. Par exemple, tu commences la salle, bah oui, bien sûr, tes premières séances, tu vas avoir besoin de la discipline parce que bah tu vas arriver là-bas, tu vas être tout skinny, tu vas avoir peur du regard des gens, tu vas pas connaître quel exercice faire, tu vas pas savoir où est la machine que tu veux. Et tu vas être super faible et genre, bah oui, au début, ça va pas être une partie de plaisir, tu vois. Et au début, tu vas devoir utiliser ta discipline pour te mettre dans le truc. Mais si au bout de, je sais pas, de 30 séances, tu dois toujours utiliser voilà la discipline. Si au bout de 2 mois, t'es là, tu vas à la salle, tu dois toujours utiliser voilà la discipline. Et qu'au bout d'un moment, tu commences pas un petit peu à kiffer le jeu, un petit peu kiffer voir tes poids augmenter, kiffer voir ton physique s'améliorer. Et genre, je sais pas, kiffer avoir des meilleurs perfs et voir tes potes à la salle ou quoi. Et bah, tu vas pas tenir au long terme, tu vois. Le truc, c'est que il faut que tu aies un petit peu au moins ce kiff de ce que tu fais. Et il y a plein de façons de l'avoir. Par exemple, moi, un des trucs que j'ai fait, c'est genre j'ai intégré la calisthénie à mes entraînements à la salle. Genre, je fais pas que du développé couché, je fais aussi des instant push-up, tu vois, je fais aussi des muscle-up. Parce que je trouve ça plus kiffant et ça me permet de plus tenir sur le long terme. Donc c'est pour ça que, en même temps, il faut que tu fasses ce travail de visualisation de ok, je suis déjà le boxeur pro, ok, je suis déjà le mec avec le physique, ok, je suis le mec qui est discipliné, etc. Et puis après, faut que tu intègres les actions avec de la discipline au début, mais faut que tu trouves une motivation quelque part. Donc ça, la motivation, tu vois, tu peux la trouver soit dans la façon, genre les exercices que tu choisis, faire des exercices que tu aimes bien, dans la personnalité, l'identité que tu as de toi-même, tu vois, l'image que tu as de toi-même. Et ouais, genre dans d'autres trucs, genre il y a plein de façons de s'entraîner, tu vois. Pour avoir un bon physique, tu vois, aussi, c'est un truc que je vois, c'est que t'es pas forcément obligé de faire de la musculation pour avoir un bon physique. Tu peux aussi faire de la calisthénie. Il y a des mecs, je sais pas, qui font... Quel sport que j'avais déjà vu comme ça? Genre, je crois qu'il y a, par exemple, des mecs qui font de l'athlétisme, déjà, il y en a qui ont des bons physiques. Non, c'était les nageurs, voilà, c'était les nageurs. Je vois, des fois, j'ai déjà vu des nageurs olympiques, ils ont des physiques de fou malade. Donc, en fait, tu peux trouver un truc que tu kiffes qui va te faire avoir un bon physique. Donc, t'es pas obligé de faire que de la salle, tu vois. La salle, c'est la version la plus optimisée. C'est celle que je recommande parce que moi, c'est celle que je kiffe. Et si tu me regardes, c'est sûrement celle que tu kiffes aussi. Mais tu vois, il y a plein de façons d'avoir un bon physique et essaye de trouver la façon qui te fait le plus kiffer, parce que déjà le précieux temps que t'as sur Terre, le tout petit temps là que tu passes sur Terre, mec, fais en sorte quand même de le kiffer un peu, tu vois. C'est bien d'être discipliné, c'est super important et je le promouvois à tout le monde, je supporte la discipline, tu vois, genre ouais les gars, soyez disciplinés, mais si tout le temps dans ta vie t'es discipliné, gars, bah tu vas juste passer une vie chiante à la fin, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu trouves de l'amusement dans ce que tu fais, il faut que tu changes ton identité toi-même, et voilà, c'était le petit message avant que je parte à la salle. Il est 9h33, je devais partir à 9h30, voilà, c'est à cause de toi ça, vas-y, t'as intérêt à t'abonner, à liker et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ah non, juste avant de stopper la vidéo, si tu veux une formation où je t'aide à glow up physiquement, mentalement, il y a la Glow Academy dans la description, et si tu veux du coaching personnalisé, prends un appel aussi dans la description. On se revoit dans la prochaine vidéo, ciao ciao.